Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DVWA et on va attaquer les CAPTCHA. Donc on va tenter d'attaquer le petit CAPTCHA, Insecure CAPTCHA, on est parti, ok. Alors si vous ne savez pas comment configurer votre DVWA pour avoir justement le CAPTCHA activé, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle du DVWA. Je vous montre à l'intérieur comment faire pour générer votre CAPTCHA et comment l'ajouter directement à DVWA pour qu'il soit accessible. Donc, une fois que c'est fait, normalement, quand vous allez sur Insecure CAPTCHA, vous devriez avoir ceci. Comment ça fonctionne? Alors, on va utiliser une autre vulnérabilité qu'on n'a pas encore vue au niveau du CSRF. Pourquoi? C'est uniquement pour tester les credentials. Par exemple, ici, on peut voir que test credentials, hop, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Là, je vais tester admin et en mot de passe password. Ça met valide password for admin. Voilà. Donc ça, en fait, on ne va pas utiliser la vulnérabilité de ça. C'est juste la fonctionnalité de tester les credentials pour vous montrer que ça fonctionne bien. Hop, donc ça, on garde de côté et on retourne là-dessus. Ok. Donc là, on a vu que mon mot de passe était password. Là, je vais dire, donc là, je vais l'utiliser de manière totalement legit. Donc, le nouveau password, je vais l'appeler par exemple admin. Confirme password admin. Là, si je fais change, il y aura un message d'erreur comme quoi le captcha n'est pas correct, réessayer. Donc, je vais refaire admin, mot de passe admin, je valide mon captcha. Donc là, je fais les petites motos, hop, valider. Ça a été validé. Je clique sur change. Ça met vous avez passé le captcha. Clique sur le bouton tout confirme votre change. Password a été changé. Si je retourne ici, si je retente mon admin password, ça fonctionne plus. Si je retente mon admin, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que je viens de changer grâce au CAPTCHA. Voilà, donc ça c'est la façon dont le CAPTCHA fonctionne de manière legit. On va refaire l'opération. Donc, je vais remettre password. Avant, on rappelle c'était admin. Je remets password. Je valide. Je refais les voitures. Paf, 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 paf. Valider. Alors, apparemment, c'est pas passé. Voiture, 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 voiture. Hop, validé. Là, je vais lancer mon burst en mode interception. Bien activé. Je clique sur Change. Et là, OK. Qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, on voit que, donc ça fait une méthode pause sur la page CAPTCHA classique. On voit que ici, c'est l'étape numéro 1. On va prendre le nouveau password, qui s'appelle password, la confirmation du mot de passe, qui s'appelle password, et la réponse du CAPTCHA, qui est très grande. Et à la fin, on passe également au paramètre change. OK. Je fais forward. Donc voilà, reCAPTCHA, il se passe des choses, OK. Forward. ReCAPTCHA encore, il se passe des choses, on ne peut rien faire, c'est que des get, OK. Et là, je clique sur Change pour confirmer. Et on peut voir qu'ici, c'est l'étape numéro 2. Et on confirme les informations qu'on avait envoyées avant. Là, on a vu que l'étape numéro 2, en fait, c'est exactement la même que la 1, sauf que la 1, on avait le gros token du CAPTCHA, alors que là, on l'a plus. OK. Je forward. Ainsi de suite. Hop, j'enlève l'interception. Mon mot de passe a été changé. Je retourne là-dessus. Normalement, c'est de nouveau admin password. Je teste. C'est bien admin password. Donc là, si je teste admin, normalement, ça passe plus. OK. Et là, du coup, je vais essayer de bypass ceci pour faire en sorte de réussir à contourner la chose. Donc là, si je mets en mot de passe Toto, je clique sur I am not a robot, les ponts, je vérifie, on est bon. Je vais me mettre en interception, je change, et là, je vais bypass. En fait, au lieu de mettre... Alors, j'aurais pas dû faire ça. My bad. Je vais drop. Hop, je vais recommencer. Là, je vais juste faire Toto. Je me mets en interception, je change. Et ici, je vais modifier le step 1 en step 2. Je vais enlever le reCAPTCHA réponse, parce qu'on n'en a plus besoin. Et en mode change. OK. Là, qu'est-ce que je fais? On a vu que j'ai jamais cliqué sur I am not a robot et j'ai jamais complété le CAPTCHA. En fait, j'ai dit, enfin, je suis en train d'intercepter la requête et de la modifier pour dire passe pas par la step 1, par l'étape 1, passe directement à l'étape 2 et valide les informations. Je forward. Hop, password change. OK. Je valide. Je vais check admin Toto. Le password est valide. Donc j'ai réussi à bypasser le CAPTCHA sans jamais
le valider uniquement parce que en fait j'ai modifié le step 1 en step 2. Ça c'était le tout premier niveau de difficulté en low. Je vais maintenant passer en medium. Hop, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors en théorie, là il y a des choses supplémentaires. Donc je vais dans mon Insecure Captcha. Donc là on était toto. Je vais remettre en admin. Je clique sur I am not a robot. Je vais sélectionner les escaliers. Je crois que ça. Non, là, hop, vérifier. Ah, apparemment c'était pas bon. Ok, les ponts. Hop, valider, ok. Je me remets en mode interception. Je change. Là, qu'est-ce qu'on voit? On a toujours le step 1. Ok, password admin, on a exactement la même chose. Donc ça, c'est une requête légitime. Ok. Je fais du coup forward. Là, on a le get de reCAPTCHA. Ok. On a encore un autre get de reCAPTCHA. Ok. Forward. On arrive sur la page comme quoi on a passé le CAPTCHA et qu'on clique sur Change pour confirmer nos changements. On clique dessus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc le step 2 toujours, password admin, et là ils ont rajouté un champ qui s'appelle pass captcha true, qui se met à vrai si jamais on a réussi à passer le CAPTCHA. Donc, on va forward, et on peut voir que le password a été changé. Alors non, pas ici, hop là. Si je mets admin, c'est validé. Ok. Je vais essayer maintenant de revenir en arrière et de bypass ça en mettant, par exemple, mot de passe TT. Donc là, TITI. Je ne fais pas le I'm not a robot. Je vais directement intercept is on. Hop. Je vais intercepter ça. Là, je vais modifier ça. Donc comme avant, je renlève ça parce que j'en ai plus besoin. Je mets step 2. Mais cette fois-ci, on avait vu qu'il y avait quelque chose qui était rajouté pour vérifier que le CAPTCHA avait bien été passé. C'était past CAPTCHA égale true. Donc là, je le mets à vrai. C'est toujours titi. Pass CAPTCHA true. Normalement, on est bon. Je fais forward. J'enlève l'interception. Le mot de passe a été changé. Je vais checker le nouveau mot de passe avec admin titi. Le mot de passe est valide. Alors que, encore une fois, je n'ai absolument pas validé le CAPTCHA, je ne l'ai pas rempli. Et pourtant, en modifiant les paramètres envoyés directement au back-end, j'ai pu réussir à bypasser ça. Alors en mettant en step 2 et en rajoutant l'autre paramètre qui était past CAPTCHA qui était mis à true. On va maintenant passer à la difficulté la plus grande. Alors, la plus grande avant impossible, parce qu'impossible, comme son nom l'indique, bah, c'est juste pas possible en fait. On va se passer en high, submit, et on retourne là-dedans. Donc, on va refaire, donc là pour l'instant c'est titi, on est d'accord. Donc je vais faire une requête légitime, donc je vais repasser en admin, hop, I am not a robot, hop, les bouches à incendie, qui vont apparaître, encore une là, ok, verify, on est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en interception, et je vais balancer ça. Qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on a un token utilisateur qui est rajouté. Ah, c'est problématique. Ok. On forward. Donc là, c'est le CAPTCHA. Normalement, il y a encore le CAPTCHA. Voilà, on reforward. Là, on arrive ici et notre mot de passe, en fait, est directement changé. Donc, il n'y a plus qu'une seule étape. Et maintenant, le problème, c'est qu'il y a un token. Le token, ça nous pose problème. Donc, on va directement se rendre ici. Donc, admin. Hop, et c'est valide. Ok. Maintenant, on va faire en sorte de bypass ça. Le problème, c'est que le token, on ne sait pas comment il est généré et ça nous pose problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement regarder le code source pour nous aider un petit peu. Donc là, on part du principe qu'on est en pentest. Alors, soit en pentest whitebox, où nous a donné le code de la page, soit peut-être qu'on a réussi avec une LFI ou autre à récupérer directement le code source via une autre vulnérabilité. Ici, ok, donc le code est assez grand. On va regarder un petit peu ce qu'il fait. Donc là, hideForm, c'est une variable qui se met... Alors déjà, on rentre dans le if si jamais on a cliqué sur Change pour changer le mot de passe. On va cacher le formulaire du CAPTCHA. Ok. On va récupérer le password new et le password confirmation via les paramètres qu'on aura passés en paramètres. Enfin, via les paramètres qu'on aura passés pardon, à la requête. Ici, on va regarder le CAPTCHA. Donc ça, c'est est-ce que la private key c'est bonne et est-ce qu'il y a la réponse. Si jamais il y a la réponse,
on va rentrer dedans et on va regarder que le CAPTCHA, la réponse du CAPTCHA, alors ça dépend. Soit, en fait, là c'est un ou. On passe, on rentre dedans, si jamais on a la réponse. Donc la réponse c'est quoi? C'est que le CAPTCHA a bien été rempli. Donc si on a bien la clé privée qui a été passée et la réponse du CAPTCHA qui est valide, et bien, donc ça c'est valide, donc on rentre dans la boucle et on change de mot de passe. Sinon, si on n'a pas ces choses-là, on va vérifier qu'on a bien une méthode post sur le CAPTCHA response qui est égale à hidden value, et que le user agent c'est bien reCAPTCHA. Donc en fait, on a deux façons ici de valider le CAPTCHA. Soit en le faisant de manière correcte, mais nous c'est pas ce qu'on veut, on ne veut pas cliquer sur le CAPTCHA, soit en passant ces paramètres-là directement dans notre requête. Alors, vous conviendrez que si jamais on n'a pas le code source, c'est presque impossible de bypass ce CAPTCHA-là, parce qu'on n'a pas les... Là, c'est une sorte de petite backdoor, on va dire. On n'a aucune idée que le G reCAPTCHA response, c'est censé valoir hidden value. Et pareil que le user agent, c'est censé être ça. Donc ça, si on n'a pas ces deux lignes-là, si on n'est pas au courant de ça, c'est presque impossible de bypass, la chose. Et en fait, le token qu'on avait vu, c'était l'anti-CSRF token. Donc, pour bypass ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va juste... hop. Alors, je crois que je m'étais noté aussi, si on retourne ici, si on regarde dans le code source, on peut voir devNote, response, hidden value, user agent, reCAPTCHA. Donc, en fait, il y avait une aide aussi dans le code source. Bon, comme quoi la réponse, ça devait être hidden value et le user agent pour reCAPTCHA, bon, c'est quand même pas très clair. Donc, sans le code source, c'est quand même très compliqué. Donc, on va refaire mot de passe. Je vais mettre test, new password test. Donc là, je vais pas cliquer sur YAMLRobot. Je vais me mettre sur Burpsuite en mode interception. Je vais cliquer sur change. Et cette fois-ci, ici, comme on l'a vu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le post captcha. Step, on est bien en step. C'est pas checké, le step n'est pas checké, donc on va pouvoir l'enlever. Ok, on le retire, on s'en fout. Password new test, conf, reCAPTCHA, on avait vu que là pour l'instant il est égal à rien. Et ben on va le remplacer par hidden value. Alors je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Le token, bon, en fait le token il est jamais checké dans le code source. Si on retourne dans le code source, ici, alors oui il va pas charger parce que j'ai mon burp qui dérange. Mais en tout cas le token il est jamais checké, donc en fait on peut également le supprimer. Hop, et n'oublie pas de changer de user agent en reCAPTCHA. Alors je vérifie quand même que les informations sont bonnes. reCAPTCHA, je crois que c'était comme ça. Hidden value. On forward. Bon là, le view source, on s'en fout. On forward. On forward, ça fait des requêtes à Google, on s'en fout. Et là, si on retourne sur notre code, on peut voir que le mot de passe a bien été changé. Et si je vais voir la validation avec ceci, si je mets admin test, on peut voir que le mot de passe a bien été changé. Donc on a réussi à bypass le CAPTCHA sans jamais devoir le faire, quoi, cliquer sur I am not a robot. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, et on se retrouve à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, bye bye.